Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 7. OK? Et le chapitre 7, qui se topique? Attached pronouns. Attached pronouns. Très bien. Mais qui était ça, pronouns? Man pronoun, c'est comment on a huwa. Très bien. Il remplace un nom. Pronoun. Super. Un pronom, il remplace un nom. Aussi, nous faisons un pronom comment? Huwa. Très bien. Encore qui pronom nous faisons? Hiya. Hiya. Ana. Ana. Huma. Hum. Donc, tout ça, un pronom là, nous faisons, alhamdulillah. Et tout ça, un pronom, se remplace par nom. Très bien. Mais là, nous pouvons faire attached pronouns. Qui ne comprend pas attached pronouns? Allez, nous guettez. Ça nous laissons à autres. Donc, tout ça, les temps là, quand tu peux faire un pronom, c'est des pronoms qui nous capables d'être detached ou soit séparés. Nous faisons nous guetter. Voilà. Et ici, on met un petit peu référence. C'est une chose qui nous finit faire ça. Unit 5, nous finit faire Unit 1, Unit 3, Unit 4. Dans tout ça, unit là, tu as quelque part, tu as un pronom et tu as attaché aussi. Tu as un separate et tu as aussi un attaché. Donc, nous regardons un petit peu un ayat qui nous finit faire. Et ici, nous regardons qui est un type de pronom je t'ai dit. Faites-moi ça ici là. Ça, c'est un type de pronom. Ce temps-là, c'est un pronom que je peux faire. Je peux faire un pronom séparé. Toutefois, par moment, nous aussi faire un pronom attaché. Nous finissons faire ça. Nous disons tous, tu sais. Aujourd'hui, nous regardons un petit peu plus en détail, Inch'Allah. Allez, je te rappelle, nous faisons ça ayat là. Huwa mu'minun. Qui est mu'min? Très bien. Que veut dire mu'minun? Mu'minun. Que veut dire mu'minun? Il y en a beaucoup croyants. À cause de ça, là, on dit the. Donc, al-mu'minuna, the believers. Maintenant, hum veut dire banla. Banla, the believers. Ça veut dire they are the believers. Maintenant, je pourrais marquer ici, il y a huwa, ici, il y a hum. Je vous d'accord à moi que c'est un pronom. Ici, en anglais, on dit he. Ici, en anglais, on dit they. C'est bon? Mais qui a dit pronom ça? Nous appelons ça un pronom séparé. Remarquez, ici, on écrit observe. C'est même ça pour observer, c'est même ça pour moi qui fait là. Ici, nous disons, dans ça, c'est chapitre 1, l'année 3, nous disons, Innahu le Qur'anun karimun. Certainement, un Qur'an généreux. Que ça, je peux trouver un pronom dans sa phrase là? Très bien. Ça, là, c'est un pronom. Très bien. Allez, nous continuons. Dans le chapitre 3, nous faisons ça. Ça a été. Lahu ajrun karimun. Fully and reward qui est généreux. Dans sa ayat là, ayat ici là, que tu as un pronom là-dedans? Dans le hula. Très bien. Oh, vous avez raison. Nous continuons. Wa ayatun lahum al-ardu al-maytatu. Très bien. Très bien. Masha'Allah. Et ainsi, pour la terre morte. Est-ce que ça est un pronom attaché là-dedans? Très bien. Hum. Alors, maintenant, on remarque là en haut, là, on dit observer, mais qui se comprend, qui se peut remarquer avec pronom séparé et pronom attaché, qui se peut remarquer? Vous êtes même dire moi? Donc, pour commencer, on a deux qualités pronoms en arabe. On a deux qualités pronoms. Un séparé, qui tout ça tendance à même que je vais faire séparé. Surtout semaine dernière, je fais ça un pronom là. Et deuxième, c'est un pronom attaché. Un pronom séparé, c'est un mot en eux-mêmes. Un mot carré. Par exemple, huwa mu'minun. Quel mot que ça a été? Ici là. Huwa, c'est un mot en lui-même. Hum, c'est un mot en lui-même. Si je dis huwa mu'minun, je veux dire un mot, des mots. Huwa, c'est un mot. Hum al-mu'minun, hum c'est un mot. Donc, un mot carré en lui-même. Par contre, un pronom attaché, qui fait, il y a l'attache avec un mot. Vous avez remarqué, innahu y attaché. Le hu y attaché. Le hum y attaché. En d'autres mots, il n'y a pas un mot en lui-même. Il y a l'attache avec un autre mot. Un autre affaire qui vous avez besoin d'observer. Quand il y a attaché, que ça y est attaché avec mot là? À la fin. Est-ce qu'il y a attache par commencement? Non. Est-ce qu'il y a attache au milieu, il rentre au milieu? Non. Tout le temps, il y a attache à la fin. OK? La même qui, des fois, on appelle jeu de ban suffixe. Qui était ça, un suffixe? C'est une petite chose qui nous a ajouté à la
fin. Donc, premier, nous disons qu'il y a des qualités pronoms en arabe et tous les qui sont des pronoms là attachés, il y a la tâche à la fin et elle a séparé un mot en lui-même. Autre chose que nous disons, tous les des pronoms attachés ou séparés, tous les des peuvent remplacer un nom. Qui fait parce que tous les des pronoms. Une fois qu'ils ont pronoms attachés, séparés, c'est ban. Pronom, donc je peux remplacer ban, non. Ça, ok. Qui est la différence, c'est qu'il y a un mot en lui-même, un alial attaché, et tous les temps, il attache à la fin. Et l'autre chose que je dis, vous avez encore. Voilà, oui, il est capable d'attacher avec une préposition. En fait, il est capable d'attacher avec plusieurs choses. Pas uniquement préposition, nous pouvons faire Inch'Allah. Pour ce slide-là, encore une chose très très bien observé, alhamdulillah. Et pour ce slide-là, encore une affaire que vous avez observé, remarquez whom comme mot ça a été. Whom veut dire V. Est-ce que vous avez remarqué ça, c'est tout? Oui. Whom veut dire V. Who veut dire he. Pendant que who, ici who, veut dire him. Whom veut dire them. Est-ce que vous pouvez suivre ça? Oui. OK? Donc, ce qui est arrivé en anglais, il est capable d'un peu plus compliqué. En anglais, pour troisième personne, des fois, on nous dit he, des fois, on nous dit his. N'est-ce pas? Des fois, on nous dit encore, des fois, on nous dit they, des fois, on nous dit their, des fois, on nous dit them. Est-ce que vous êtes d'accord? Des fois, on nous dit we, des fois, on nous dit our, des fois, on nous dit us. Donc, par contre, créole, il peut venir beaucoup plus facile. Pour lui, moi, pour dire pour lui, he pour venir li, him pour venir plus ou moins li, his aussi pour venir plus ou moins li. They pour venir ban là, them ban là, their ban là. Donc, moi, je dis que garde les créoles, il peut venir plus facile. Malo le slide. Maintenant, nous pouvons dire que attaché, tu as là, tu as une sœur, tu dis, nous, il attache à une préposition, mais en fait, à quoi il est attaché? Je peux trouver à plusieurs qui sont capables d'attacher. Regarde-moi l'écran ici, là. Attached to. Il est capable d'attacher to un isme, capable d'attacher à une préposition, ou soit il est capable d'attacher à un particule comme in, il est aussi capable d'attacher à un verbe. OK? Alors, l'exemple. Je prends un nom, Rasoul. Rasoul, c'est un nom. Rasoul veut dire messager. Rasouluhu, remarquez, nous ajoutons hu avec Rasoul. Vous avez remarqué comment il vient? Rasouluhu. OK? Rasouluhu pour un meaning ce messager. His messenger, ce messager. Pour troisième personne, il y a toujours pour troisième personne singulier. veut dire, sa messager là pour lui. Sa messager là pour lui. Ce messager. Est-ce que c'est bon? Beit, la maison. Ha, nous rappelle ça. Ha, n'est-ce pas? Who, c'est pour who. Ha, c'est pour here. Donc, ha, c'est pour singulier, troisième personne féminine. OK? Donc, beit veut dire la maison. Beiti ha veut dire seule la maison, mais seule la maison pour une fille. Seule la maison pour une fille. En anglais, nous avons tendance à dire her house. Correct. Talent, nous pouvons faire une phrase, nous pouvons un petit peu plus pratique. Maintenant, ici, moi, tâche avec une préposition. Min. Min veut dire from. Min who. Ici, min who veut dire from him. Et remarquez, ici, who veut dire his. Ici, par contre, who veut dire him. Par contre, si je dis en créole, peut-être elle a pour venir ce messager. Par contre, min who pour venir depuis lui. From him pour venir depuis lui. OK? Minha, là, les min féminin, c'est venir from depuis lui, féminin depuis lui, ou soit from her. Comme le ça a été. From her. OK? Donc, ça a là. In her. Maintenant, nous sommes aussi capables d'attacher à un particule, par exemple, in, plus who, in who, qui veut dire indeed, he. Maintenant qu'il est arrivé, il veut dire he. Si je fais féminin, in her, indeed, she. OK?
Allez, il est aussi capable d'attacher à un verbe. Nous pas encore faire verbe, ok, mais nous pouvons faire Inch'Allah. Ja'ala veut dire he made. En anglais, il veut dire quelque chose. En arabe, nous avons un seul mot, ja'ala, mais en anglais, il veut dire he made. L'iti faire. Who, ok? Donc, ja'ala, ici, je mets dans un carré. Ici aussi, je mets ja'ala, he made dans un carré. Donc, ja'ala invin he made, who invin him. He made him. Et je peux remarquer comment il est attaché. Donc, il attache avec un nom, il attache avec une préposition, avec un particule, il attache avec un verbe. Avec plusieurs choses qui va attacher. Et à chaque fois il attache à la fin. Un élément important. Attach pronoun, quand un attach pronoun attache à un isme. Il montrer possessive. Possessive, vous allez montrer qui polie ça. Si je dis bait, qui veut dire la maison, baitiha, il montrer pour sa fille là sur la maison, ça, sur la maison. Her house. Quand je dis ça, rasuluhu, messager, rasuluhu veut dire ce messager, polie ça, ce messager. Par contre, quand ça même attache pronoun là, il ne peut pas attacher à un isme, mais il attache à un verbe. Quand il attache à un verbe, ça attache pronoun là, il représente objet. Il représente objet, veut dire ça action là peut faire li. Si je dis ja'ala, ja'ala veut dire he made, who veut dire he made. Si je dis ja'ala, ni c'est attache pronoun pour moi. Quand il attache avec un verbe, il représente objet. Pas veut dire moi, je peux faire. Ja'alani veut dire li l'infer, ja'alani l'infer moi. L'infer moi, d'après ça continue, vous pouvez dire qu'il l'infer moi, mais moi, mon vin, objet. Li l'infer moi. C'est pas moi, mon faire, mais li l'infer moi. Ja'alani. OK? Donc, un attach pronoun à un isme, il montre possessif, il montre possession. Et ça même attach pronoun là à un verbe, quand il attache à un verbe, il montre objet. Allez, nous regardons l'exemple maintenant. Voilà. Ça, c'est ce qui nous fait la semaine dernière. Dans l'autre page, voilà. Nous avons attached pronoun. Who, c'est singulier. Who, quand il est attaché à la fin, normalement, nous vous dire who. Est-ce que vous avez trouvé? Mon curseur disparaît. Who. Et la fois, nous dire who. Et la fois, nous dire he. Même affaire ça. Et la fois, nous dire who. Et la fois, nous dire he. C'est une question qui est plus facile pour dire. En arabe, il est bien, comment dire, sensible à ce qui est facile pour dire. Donc, c'est facile pour dire who, il dit who. C'est facile pour dire he, il dit he. Mais il veut dire même affaire ça. C'est pas nominatif, génitif. Il n'est pas ça. Donc, on va dire keep it easy. Keep it easy, il est tout simplement keep it sonne plus bien. Tous les desservis, pareil. Servi dans pronom, servi dans verbe, servi dans isme, servi dans une préposition, quand il est attaché avec une préposition, quand il est attaché avec un nom, quand il est attaché avec un verbe. Donc, je servi pareil, si lesquelles personnes plus bien, si quand who personne plus bien. En fait, je connais, comment dire avant lui, il y a un i, par exemple. Hein, si avant lui, il y a un i. Par exemple, me dire be. Si me dire be, he. Même ça fait. Au lieu de me dire be who, me dire be he, parce que be he sonne plus bien. Donc, si deux personnes peuvent dire même mot, oui. Il est possible, on peut faire, on peut dire who, on peut dire he, soit... Okay. Non. Il est obligé soit who, soit he. Si les who, si les he. En termes meaning, il veut dire même affaire. Je suis capable de trouver who, je suis capable de trouver he, je suis capable de penser qui peut mettre là who ou soit he. Nous pas pour gagner ça issue là. Qui fait nous pas pour gagner ça issue là, je pas pour faire un choix. Je peux un choix pour faire pour mettre who ou soit pour mettre he. Qui fait Coran infini écrire. Dans Coran pour design infini écrire who ou soit dans Coran infini écrire he. Si n'écrire who, je te lis à li. Who, si n'écrire he, je te lis à li he. Aussi simple que ça. Maintenant, qui nous peut comprendre, nous connaissons, who veut dire pouli, he aussi veut dire pouli. Tous les deux nous connaissons même affaire ça. Allez, huma, il est capable de venir huma même, ou soit il vient hima, pareil. S'il y a un bi avant par exemple, je ne vais pas vous dire bi huma, je vais dire bi hima. Si il y a un i avant,
Moi, pas dire bi. Moi, pas dire bi, huma. Moi, dire bi, hima. Plus facile pour ce huma. Donc, nous, ce qui nous connaissons, nous, huma, pour ça deux là, hima, pour ça deux là. Tous les deux, mêmes affaires. Je trouve huma, je comprends mêmes affaires. Je trouve hima, je comprends mêmes affaires. C'est la personne, ce qui personne plus bien dans le Coran, il met les huma, ou soit dans le Coran, il met les hima. Je continue. Pluriel hum reste hum même. Et la fois nous dire him, parce que him, personne plus bien. Mêmes affaires ça. Donc, pas grand chose pour apprendre là. Pas grand chose parce que who, nous t'y déjà connaît, nous t'y déjà fait quelquefois, nous t'y déjà fait. Huma, vous faites notre duel là. Huma peres, huma, hum peres, hum. Ok? Je continue. Hiya vin ha. Ça là, tu as besoin en rouge, hein, pas grave. Hiya vin ha. Huma, remogain ça issue là. Huma, il reste pareil. Huma, pour ça deux là. Ou soit livin hima. Huma, hima, mêmes affaires. Ti baba, ti bébé, mêmes affaires. Huma, hima, mêmes affaires. Maintenant, si c'est pour beaucoup de filles, hunna reste hunna même. Ce pronom attaché reste hunna même. Ce pronom attaché reste hunna même. Et par un moment, au lieu de dire hunna, on peut dire hinna, qui veut dire mêmes affaires. OK? Allez. Anta vin que. Est-ce que je déjà connais ça que là? J'aimerais un exemple que tu as une savie que. Innaka. Très bien. Innaka. OK. Allez, continue. Dis-moi encore que ça, je ne trouve que. Quand nous remercions un petit qui nous dit. Jazakallah. Jazak. Jazak veut dire récompenser. Jazak. Récompense toi. Allahu veut dire Allahu jazak. Allahu récompense toi. C'est même ça que là. Jazakallah. Ça que là même ça. Donc nous déjà connaissons ça. Que pour toi, Livin, que. Allez, moi continuer. Donc, un te. Que. Un tu ma. Kuma. Donc, kuma, c'est pour eux deux. Maintenant, pour beaucoup de monde qui me dit kum. Allez, demande l'exemple que ça nous servi kum. Une phrase facile qui nous a servi, ça nous servi kum. Assalamu alaikum. Masha Allah. Assalamu salam. Alay lo. Ala, c'est ala. Assalam, la paix. Ala lo. Kum. Lo, zut. Donc, nous allons dire assalamu ala. Antum, nous allons dire assalamu alaykum. Et vous remarquez ça, kum là, à la tâche avec ala, il vient alaykum. Remarquez, il y a attaché, il vient. Nous allons dire alaykum, il y a attaché, il vient alaykum. Alaykum. Est-ce que c'est bon, mon frère et soeur? Oui. Allez, moi continuer. Anta, que, anti, qui. Veut dire que c'est pour un garçon. Pour un garçon avec qui je peux causer, pour un garçon avec qui je peux causer, pendant que anti, c'est une fille avec qui je peux causer, je peux dire qui. Que, qui. Un garçon avec qui je peux causer. Que, une fille avec qui je peux causer, qui. Deux filles avec qui je peux causer, kuma. Pareil, antuma, tous les deux antuma, reste kuma. Facile. Maintenant, je viens beaucoup de filles avec qui je peux causer, je viens kunna. Beaucoup de filles avec qui je peux causer, je viens kunna. Maintenant, je viens pour moi. Quand une chose, c'est pour moi. Ana, alors, regarde ça bien. Ana, et la femme me dit i, et la femme me dit ni. Tous les deux servis. I, ou soit ni. Demande un exemple que ça nous servi i. Demande un ayat Coran, nous sommes un dua qui se peut connaître nous servi i. Rabbi firli. Voilà, Rabbi zidni. Zid veut dire ziyada. Augmenter, ni, augmente-moi. Ilma, augmente-moi en connaissance. Donc, nous disons zid ni, augmente-moi. Ilma en connaissance. On va continuer. Nahnu binna, duel na, pluriel aussi, na. Allez, donne-moi un bel exemple que nous savons na. C'est trop facile, c'est trop facile. Rabbuna. Rabbuna, très bien. Des fois, quand nous faisons un droit, nous dit Rabbna, Afina, n'est-ce pas? Rabbna veut dire Rabb, Lord. Na, nous Lord, nous Seigneur. Our Lord, Ati, donner, na, donne-nous. Rabbana, Atina, fit dunya, lo dunya,
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا قي veut dire protéger قنا protège nous قنا protège nous عذاب النار عذاب veut dire punition النار punition du feu. Feu. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, maintenant pose question, sinon nous verrons l'exemple. Nous finirons le 15 l'exemple qui est dans l'autre page. Oustad. Oui. Côté na hunna. Oui. Après na hinna. Oui. Les deux mots différents. En anglais, quand nous traduisons. Ici, dans le livre, je trouvais hunna avec hinna. Mais zem, après, il met zér. Très, très bien. Allez, ok. Au fait, maintenant, d'accord. Maintenant, écoute-moi. Les pas veut dire dans un livre, quand je trouve une éclat zem avec zér, les pas veut dire hunna veut dire zem, hinna veut dire zér. Les pas veut dire ça. Il veut dire tous les deux capables veut dire zem, tous les deux capables veut dire zér. Oui. D'après contexte anglais. Mais, je pourrais dire, mes clients créole plus facile. Zem, ban là, zér, ban là, zé, ban là. OK. Et pour le moment, ou soit même je peux mettre en anglais, je vous trouvez them pour remplir bien, ou soit there pour remplir bien. Parce que anglais même, je vous trouvez them pour remplir bien, ou soit there pour remplir bien. Who. De me mettre who, ou soit he. Tous les deux capables de dire his, tous les deux capables de dire him, tous les deux capables de dire he. Il dépend avec qui il est attaché.